Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi tu t'épuises encore même en étant organisé? Alors, tu es organisé, tu as un agenda, tu fais des listes, tu planifies, et pourtant, tu es épuisé. Tu as l'impression de tout le temps courir et tu ne te sens jamais vraiment à jour dans tes tâches. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce n'est pas un problème d'organisation, mais un problème d'énergie. Et puis à la fin, tu sauras exactement quoi changer pour pouvoir être totalement en accord avec tes besoins. Alors, je vais commencer par démonter un mythe. Si je suis organisée, je devrais m'en sortir. Alors, je vais te parler de moi. J'ai toujours eu un agenda qui était hyper rempli. Tout le monde prenait le batching. Donc, je faisais du batching, j'avais des super listes, etc. Je prenais des méthodes classiques, entre guillemets. Et j'étais tout le temps mais, épuisée, j'avais une charge mentale, mais laisse tomber. Et je me sentais en fait pas à l'aise, pas au clair avec le système que j'utilisais. Et en fait, j'avais appris vraiment à optimiser mon temps, mais mon énergie était au 36e dessous. Et c'est là où je veux que tu comprennes la différence entre une organisation classique, lambda, qui va te permettre de gérer ton temps. Mais quand tu as une organisation qui est adaptée à toi, tu gères ton énergie en plus de ton temps. Et ça n'a pas de secret. Comment je fais pour m'en sortir au Human Design? J'ai vraiment appris à connaître mes vrais besoins. Et à partir de 2020, j'ai vraiment mis en place un nouveau système. Et au fil du temps, par exemple en 2024, là, je l'ai vraiment adapté à mon business et qui fait que j'ai pu commencer à faire des sommets, etc. Mais c'est vraiment ça en fait. La connaissance de soi au départ et ensuite qui te permet de te créer soit une organisation, soit un business, mais qui te correspond et qui est en accord avec tes vrais besoins. Alors, pourquoi tu t'épuises vraiment? En fait, il y a trois causes principales. Premièrement, tu planifies comme si tu étais une machine. Donc, tu te laisses aucune marge. Pour les imprévus, tu n'as pas de bloc. Toutes tes zones de temps sont collées les unes aux autres et tu ne prends pas de pause. Donc là, ben, je suis désolée, mais ça ne va pas fonctionner. Deuxième cause, tu sous-estimes ta charge mentale. Penser à quelque chose et écrire quelque chose, ce sont deux choses totalement différentes. Anticiper quelque chose et le programmer, c'est deux choses totalement différentes. Décider de quelque chose et passer à l'action, c'est deux choses totalement différentes. Et chacun de ces points, penser, écrire, anticiper, programmer, décider, agir, consomme de l'énergie. Mais l'impact n'est pas le même. Et la troisième cause principale, en fait, tu ne mesures pas ce qui est vraiment important. Ce que tu mesures, c'est souvent ta to-do, le nombre de coches de ta to-do. Et en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ton niveau d'énergie, le temps que tu as de réellement disponible, pas le temps idéal, hein, le temps réellement disponible. C'est vraiment deux euh, notions qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut mesurer pour être dans une organisation qui nous ressemble. Tu me connais? Petit exercice, tu prends ton petit cahier, prends ton carnet, ton stylo. Alors, je voudrais que tu notes sur ta feuille ce qui t'a fatigué le plus cette semaine. Ce que tu as fait par obligation, tu n'as pas choisi de faire, c'était vraiment une obligation. Combien d'heures tu avais de réellement disponible cette semaine? Et ton énergie moyenne sur 10. Donc ça, tu fais ça, par exemple, pour une semaine écoulée. Et ensuite,
La question qui tue, est-ce que ton énergie actuelle tient compte de ces quatre éléments? Quand tu ajustes ta structure, je vais te montrer ce qui change. Par exemple, tu crées des blocs tampons. Euh, ne colle pas tes tâches les unes à la suite des autres. Laisse des petits créneaux de 5 à 10 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure entre chaque tâche parce que des fois, tu peux déborder et si tu ne débordes pas, tu prends ce temps pour te reposer. Essaie d'avoir une tâche, une to-do flexible. Si tu es de la team maman comme moi, tu sais que, avec, par exemple, là, ce sont les vacances scolaires, tu sais que ta to-do peut varier, même si tu ne l'as pas décidé, parce que tu as des enfants. Tiens compte de ton énergie. C'est hyper important. Tous les matins, avant de commencer une tâche, regarde dans quelle énergie tu es. Est-ce que tu as l'énergie suffisante pour accomplir cette tâche? Je te conseillerais une priorité par jour. Si après, il te reste du temps, tu fais autre chose. Mais une priorité par jour. Et si tu me suis, tu sais que moi, la case imprévue, ça sauve la vie. Et en fait, tu ne deviens pas moins ambitieuse. Tu as en fait une structure qui te soutient. Donc, tu gagnes en stabilité, tu simplifies. Et quand ça simplifie, tu as la charge mentale qui diminue. Et c'est exactement ce que je montre dans la tribu. Pas faire plus de contenu, plus de hacks, etc. C'est bon quoi. Des choses simples, des routines faciles à mettre en place, des fois en 5 minutes, des structures qui sont adaptées à la vraie vie. Et bien sûr, ça implique une réduction de ta charge mentale. Et en fait, tu n'es pas toute seule à porter tout ça. Alors, en ce moment, c'est l'ouverture de la tribu. Donc, les portes sont ouvertes pour 2 semaines. Le tarif, la seule fois où ce sera ce tarif-là est à 17 € par mois à vie. Sauf si tu te désabonnes, du coup, tu perds ce privilège. Et si tu sais que ton système actuel t'épuise, dis-toi qu'en fait, tu ne tombes pas sur cette vidéo par hasard. Je te mets le lien sous la vidéo pour nous rejoindre. Et puis, en attendant, prends bien soin de toi, de ton énergie. Passe une excellente soirée, matinée, journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.